Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous, pour cette semaine, non, pour ce mois, voilà, j'y arrivais. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Et également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et je pense que vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, c'est un mois où il y a une ouverture de cœur, on a peut-être un nouvel amour, une nouvelle rencontre, il y a un nouvel élan du cœur en tout cas, peut-être même un nouvel élan créatif dans votre vie. Alors on voit qu'on peut me parler d'une personne de signe de la Vierge, peut-être pour certains avec qui on avance ou par rapport à, peut-être c'est cette personne qui avance vers vous. Pour d'autres, c'est cette ouverture de cœur vous force d'une certaine manière à prendre du recul, à vous replier un peu sur vous-même pour réfléchir, pour vous poser des questions, pour essayer de sonder un petit peu où est-ce que vous voulez aller sur ce mois de février. Ok. Alors, au niveau énergétique, on voit qu'on peut me parler d'un lien, un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang, par rapport à qui il y a des mensonges, il y a de l'hypocrisie, il y a un truc qui n'est pas net et ça vous met mal, clairement ça vous met mal, alors que ce soit vous qui soyez dans le mensonge ou que ce soit cette personne. En tout cas, il y a une hypocrisie avec cette personne, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou peut-être même les deux. En tout cas, ça vous met mal, ça, c'est souffrant, vous vous rendez compte des parts d'ombre qui émergent en fait par rapport à cette situation, et il y a une vraie prise de conscience sur la situation qui fait que vous demandez de l'aide, soit à vos anges, à vos archanges, à vos divinités ou à vos ancêtres, ou encore à des personnes physiquement qui sont là pour vous aider. Dans tous les cas, c'est comme s'il y avait une omerta, un côté où on ne veut pas dire les choses, même à distance. Hein. C'est vraiment, on reste dans le silence, on reste dans cette non-communication, où on ne dit pas les choses, même quand on s'envoie des messages, c'est comme si, en fait, il y avait un problème sous-jacent, il y a une discussion qui doit avoir lieu, mais on parle de tout sauf de ça. Un peu l'idée, voilà. Ok, alors, au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois, pas mal de choses parce qu'on a quand même 3 cartes en plus de tout le reste. Donc il n'y a pas une notion de purification, il n'y a pas besoin de travailler sur une purification vraiment énergétique ou physique ou quoi pour vous sur ce mois. Par contre, il y a un travail à faire sur le rapport que vous avez à l'idéalisation des liens d'âme forts que vous pouvez avoir par rapport à ce qui s'est passé dans votre lignée, dans votre famille. Il y a quand même un soin du cœur qui est nécessaire à faire. Vous avez besoin de prendre soin de ce chakra du cœur, d'aller le guérir. Donc pour ceux qui souhaitent prendre un soin énergétique, vous avez les liens en barre d'infos. Dans tous les cas, c'est lié à des promesses non tenues de façon répétitive ou alors dans des relations qui ont répété toujours le même schéma. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours eu un trop-plein émotionnel qu'on n'a jamais réussi à gérer, laisser évacuer, laisser sortir ces émotions. Comme en fait un barrage émotionnel où on est toujours sous pression parce qu'on garde toute cette eau, toute cette émotion en nous. Alors on voit que sur ce mois de février, vous allez avoir besoin de l'aide d'un thérapeute pour travailler sur la notion de jalousie, les amis. Donc la jalousie est liée souvent à la blessure de trahison. Donc que ce soit moi en accompagnement holistique ou que ce soit avec un autre thérapeute, enfin en tout cas vous allez avoir besoin de vous faire accompagner les amis sur ce mois de février. En tout cas ça sera une bonne chose pour vous. Ok, on voit que au niveau des liens, il n'y a pas forcément besoin de purification. Par contre, c'est comme si cette notion d'hypocrisie et de mensonge, c'était un idéal, parce qu'en fait, on ne dit pas les choses et comme ça, en fait, il n'y a pas de problème. Alors que non, en fait, ça met en souffrance les personnes avec qui vous avez un lien d'âme fort, ça met le lien lui-même en souffrance et en tension extrême, en fait, ça amène de l'ombre dans un lien d'âme qui est très beau, qui est puissant. Et on se rend compte que c'est lié à du transgénérationnel, que c'est un schéma qu'on répète, peut-être de mère en fille, de grand-mère en petite fille, enfin voilà, quelque chose qui est en train de se répéter, ou même pour les garçons, c'est pareil. En tout cas, vous allez demander de l'aide pour un soin au niveau de votre chakra du cœur sur ce mois de février. On voit que c'est vraiment ça, c'est qu'en fait,
vous laissez sous silence des choses qui doivent être dites, qui doivent être communiquées, et vous allez avoir vraiment besoin de l'aide d'un thérapeute pour travailler sur la notion de jalousie. Donc c'est peut-être une jalousie qui n'est même pas exprimée en fait, qui est gardée à l'intérieur de soi et qui n'est pas exprimée, qui n'est pas ressortie, qui n'est peut-être même pas conscientisée pour certains. Ok, bon. On va voir maintenant quelles sont les mémoires qui viennent vous influencer sur ce mois de février, que ce soit de cette vie, de votre enfance, que ce soit de la lignée transgénérationnelle ou que ce soit au niveau karmique. Donc on nous parle de tromperie, d'adultère, donc ça va bien avec la notion de jalousie et la notion de blessure, de trahison. Donc on va avoir, alors soit c'est nous qui allons avoir cette tendance à tromper, c'est pas forcément tromper son partenaire, mais à tromper les autres, ou avoir ce sentiment qu'on va nous duper, qu'on va nous tromper, qu'on va nous avoir un peu. Alors je vois que c'est surtout on parle de ville et d'enfants, c'est peut-être le fait de vivre en ville avec ses enfants où on s'est trompé, on n'a pas fait le bon choix, ou alors c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance quand vous viviez en ville, peut-être pour certains. En tout cas, c'est en rapport avec la ville, donc la vie citadine, et l'enfance, donc que ce soit vos enfants, votre enfant intérieur, ou alors l'enfance de manière générale. Ok. Alors maintenant, on va aller voir comment vous vivez la situation sur ce mois de février, comment vous ressentez les choses, quels sont vos défis, quelles sont vos peurs, ce genre de choses. On est parti. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de février ? On voit que vous êtes vraiment en train d'affronter vos peurs. Vous n'avez peut-être même plus peur d'une situation, en tout cas, on n'est plus angoissé. On a fait le bilan, c'est bon, on a vu clair, on comprend mieux ce qui se jouait avant en nous au niveau de ces parts d'ombre, de ces angoisses, etc. Votre défi, par contre, c'est l'ingratitude, que ce soit la vôtre ou celle d'une personne en face de vous, ou alors c'est le fait que vous ne recevez pas concrètement ce que vous voulez, ce que vous espérez, et autant que ce que vous avez peut-être investi. Ça va être votre défi de février. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de janvier ? On peut me parler d'une personne du signe du Bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous, la personne en face. On peut également parler de votre propre polarité masculine, donc tout ce qui va être lié au conscient, au côté cartésien, au côté matériel, etc. En tout cas, on voit qu'au mois de janvier, on a eu ce côté où on s'est ancré, on s'est stabilisé, on a construit et on a pu avancer, on a pu passer à l'action. Alors, vers quoi vous allez au mois de février ? On peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On peut me parler aussi du fait, peut-être que vous allez prendre du recul, observer la situation, faire preuve de discernement pour pouvoir poser des limites, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir dire les choses avec beaucoup plus de clarté également. Alors, ensuite, quelles sont vos prises de conscience ? Alors, pour certains, vous prenez peut-être conscience d'une personne du signe de la Vierge, vous prenez conscience des choses par rapport à cette personne. Pour d'autres, vous prenez conscience peut-être que vous vous êtes isolé, que vous vous êtes mis un peu en mode ermite et qu'il n'y a plus grand-chose autour de vous, pour certains. Pour d'autres, c'est que vous avez besoin de vous replier un peu et de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe en vous, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de vous, et pour ça, il faut vous isoler et il faut vous couper de stimuli extérieurs, et ça, vous en prenez conscience. Ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est que vis-à-vis d'un engagement ou d'un événement, il y a beaucoup de peur de perdre ce qu'on a bâti, de perdre ce qu'on a construit, de perdre aussi ses finances. Et ça, c'est très inconscient vis-à-vis du fait peut-être de s'amuser, de faire ce qu'on a envie, d'écouter ses plaisirs aussi. Il y a vraiment une peur de s'écouter sur ce plan-là, pour certains, de peur de perdre ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti, de perdre son argent, sa sécurité, etc. C'est très inconscient. Le conseil que l'on vous donne pour ce mois de février, c'est arrêter de prendre le poids du monde sur vos épaules. À un moment donné, c'est pas à vous de tout faire non plus. Vous n'êtes pas une mule. Vous n'avez pas à porter toutes les affaires des autres. Vous n'avez pas à faire tout pour les autres. Non, à un moment donné, il va peut-être falloir penser à vous aussi, les amis. Parce que là, je suis pas sûre que ces 10 bâtons vous servent à grand-chose. Alors peut-être que vous les gardez par mémoire parce que ça rappelle des souvenirs ou quoi que ce soit, mais est-ce que ces souvenirs auraient en vérité, est-ce qu'ils vous servent à grand-chose ? Est-ce que ça vous amène quelque chose de positif à l'heure actuelle ou est-ce que ça vous alourdit juste ? À vous de voir. Alors, comment vont être les personnes autour de vous ? On peut me parler de personnes de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On a des personnes peut-être qui
avancent, qui prennent des décisions, qui passent à l'action vis-à-vis de ces personnes de signe d'eau ou en tant que personnes de signe d'eau. Pour d'autres, c'est par rapport à leurs rêves, par rapport à leurs aspirations. Encore une fois, ça peut être aussi par rapport à leur enfant intérieur ou encore une fois, ça peut être par rapport à leur enfant ou l'envie d'avoir des enfants. En tout cas, beaucoup de créativité chez ces personnes, mais elles restent quand même si elles avancent et passent à l'action, elles ont quand même un œil sur le passé. C'est-à-dire qu'elles vont prendre les informations du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors, quelles sont vos peurs sur ce mois de février? Alors, pour certains, vous avez peut-être peur d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être vous avez peut-être peur de vous-même, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est que ce qui vous fait peur, c'est cet ancrage, c'est cette stabilité, c'est ce bonheur matériel, physique, qui n'est plus rien à construire, que tout est là, en fait. Tout est là, la sécurité est là et qu'il n'y a plus besoin de plus, en fait. Ce que vous espérez, c'est... Alors, on peut me parler de personnes de signe d'air, voilà. Gémeaux, Balance, Verseau. On peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour certains, vous espérez peut-être qu'une personne de signe d'air soit frustrée, en colère, soit pas forcément très satisfaite de ce qui se passe actuellement. Pour d'autres, vous espérez que la personne de signe de feu fasse preuve d'honnêteté, aille chercher la vérité, cherche à comprendre ce qu'il se passe. Dans tous les cas, ce que vous espérez, c'est de l'honnêteté, de la recherche de vérité, de la compréhension par rapport à une colère ou une frustration ou le fait qu'on n'arrive pas à faire les projets qu'on a envie de faire. Qu'est-ce qui va se passer finalement pour ce mois de février pour vous? On voit que vous allez rester beaucoup dans des pensées limitantes, dans des conditionnements sociaux, professionnels, religieux ou autres. Dans des pensées limitantes qui vont vous bloquer, qui vont vous empêcher de passer à l'action dans ce que vous voulez faire. Mais il ne tient qu'à vous, encore une fois les amis, d'enlever le bandeau et de décider de passer entre les épées, parce qu'il y a assez de place. Ok, alors dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même une colère qui est là, qui est en latence, qui attend de maturer. On a envie d'un peu de tout défoncer, on a envie clairement de... voilà, il y a un truc, pour certains, il y a un truc comme ça et on attend le bon moment peut-être pour claquer ces 4 vérités à quelqu'un. Pour d'autres, c'est vraiment ce côté où on a besoin de changer sa façon d'être ou sa façon d'agir. Et pour ce faire, on va être patient parce que ça demande du temps de changer. Ok. On va aller voir maintenant, petit focus pour vous sur les différentes sphères de votre vie. Donc, au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on voit que par rapport aux enfants, si vous en avez, clairement, il y a une malchance, il y a un karma négatif. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver quoi que ce soit de négatif aux enfants, mais c'est plutôt votre rapport, vous, à vos enfants, ou par rapport à votre enfance ou votre enfant intérieur. En tout cas, on se mange du karma négatif pour certains. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'enfant plutôt, c'est lié à votre enfance ou à votre enfant intérieur. Au niveau professionnel, on reçoit des messages de personnes avec qui on a un lien très fort, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, vraiment des personnes avec qui on va pouvoir collaborer potentiellement sur le mois de février au niveau du boulot. Et au niveau sentimental, on arrête de se protéger, on arrête d'être sur la défensive par rapport peut-être à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a quand même une grande colère. C'est comme si on arrête de se protéger de la colère de quelqu'un. En tout cas, on laisse aller ça. Il y a une frustration, il y a une colère, il y a quelque chose de cet ordre-là par rapport à une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face. On peut me parler de personnes Bélier, Taureau, Gémeaux. On peut me parler vraiment d'un nouveau départ, d'une renaissance par rapport à cette femme ou polarité féminine. Et donc par rapport à ça, vous ne vous protégez plus de la colère ou de la frustration de quelqu'un. Voilà. Ok, bon dans tous les cas, par rapport soit à votre famille, ascendante, descendante ou par rapport à votre entreprise, il y a des choix du cœur à faire. Alors on peut aussi me parler de personnes du signe du Gémeaux ou par rapport à un lien d'âme. On voit dans votre vie de tous les jours que même s'il y a de l'amour, il y a quand même beaucoup de jalousie, beaucoup d'énergie négative. On a tendance quand même à se tirer dans les pattes sur ce mois de février, même si on s'aime, quel que soit le domaine. Ça peut être sentimental, familial, amical aussi. Ok. Au niveau professionnel, il y a des libérations de blocage par rapport à des conflits, par rapport à des combats que vous meniez, peut-être juste avant. Et au niveau sentimental, on a un homme rival ou une polarité masculine rivale avec qui il y a une ouverture, avec qui il y a un changement, avec qui il peut y avoir peut-être même un déménagement pour certains. Ok. On va aller voir maintenant le message que le tarot peut avoir à nous donner pour vous sur ce mois de février, les amis. Yop.
Alors, Capricorne, février 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Eh bien, dis donc, il y a énormément de signes du zodiaque quand même dans votre tirage. Il y a quand même beaucoup de monde. Alors, je vais vous donner les signes du zodiaque, bien qu'il y en ait beaucoup. Comme ça, vous prenez si ça résonne en vous par rapport aux personnes qui vous entourent. Et sinon, si ça vous parle pas, vous prenez que l'énergie de la carte, les amis. Alors, on a personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. On a personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement la Balance. On a personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On a personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais essentiellement la Vierge qui revient. L'Ermite est quand même sorti 3 fois dans votre tirage. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on veut appuyer là-dessus. Ok. Alors, c'est un mois où on a envie de tout envoyer balayer. On n'a pas envie de se prendre la tête, on a juste envie de faire ce qu'on a envie, ce qui nous fait plaisir. On est en train d'écouter notre cœur, on écoute nos émotions, on écoute aussi nos blessures dans le sens où on va aller les guérir, on va les comprendre et on va faire preuve de discernement, de compréhension sur ce qui se passe en prenant du recul et du coup en prenant des décisions plus justes pour pouvoir avancer, mettre en place des choses dans notre vie, être en posture de leader. Mais pour ce faire, vous allez avoir d'abord besoin, encore une fois, de vous isoler, de prendre le temps de souffler, de prendre le temps d'observer, de prendre le temps de comprendre ce qui se joue en vous. Besoin d'une grande pause, les amis. Pourquoi ? Parce qu'émotionnellement parlant, c'est lourd, c'est difficile pour vous et vous avez vraiment besoin d'amener un ajustement, d'amener plus de justesse et de justice. Il y a un cycle douloureux que vous devez clôturer, que vous devez fermer, c'est terminé pour pouvoir prendre soin de vous, de votre corps physique, de votre maison, de vous-même. Voilà, vous êtes votre priorité, les amis, et vous recevez tellement de messages là-dessus qui vous le disent. Vous avez plein d'informations, plein de guidance, plein de synchronicité dans votre vie qui vous le disent. Prends soin de toi. Ok. Est-ce que j'ai un message complémentaire ? Oui, il y a vraiment ce besoin, on vous le dit, prends soin aussi de ta santé mentale, lâche prise. C'est nécessaire de retrouver une guérison au niveau du mental. C'est aussi peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de l'aide d'un thérapeute quand même sur ce mois de février pour prendre soin de votre santé mentale. Ok. Alors on voit peut-être par rapport à une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez vraiment besoin de souffler, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions aussi. Vous avez besoin de laisser passer, de souffler, de ne pas vous accrocher aux choses, d'écouter ce qui se passe dans votre cœur, dans vos émotions, accepter d'écouter cette tristesse, qu'est-ce qu'elle vous dit cette tristesse, qu'est-ce qui a besoin de changer, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri en vous. Et après, pouvoir faire preuve d'objectivité après avoir écouté vos émotions. Ok, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est factuel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et prendre les décisions pour avoir une vie plus juste pour vous par rapport au fait peut-être de cette personne de signe de feu avec qui il y a un cycle qui doit se terminer, ou par rapport au fait de vous prendre la décision d'être en posture, encore une fois, de meneur, de leader dans votre vie, de prendre le pouvoir dans votre vie pour clôturer un cycle difficile et changer totalement une façon de penser ou une façon de communiquer. En tout cas, vous avez besoin de vous isoler pour pouvoir prendre soin de vous, de votre corps physique, de votre bien-être, de votre maison, de votre habitat, de vos finances peut-être aussi. Et vous recevez énormément de messages de synchronicité là-dessus qui vous le disent tout au long du mois de février. Alors oui, il y a des prises de conscience qui vont vous permettre de réussir et d'avoir des actions justes, des actions harmonieuses. Mais oui, bien entendu, une prise de conscience, c'est pas forcément évident. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous avec l'oracle des murmures. Message et conseil pour les Capricornes pour le mois de février 2024. Mais oui, voir. Il est temps de voir, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps de comprendre. Oui. Alors peut-être pour certains, l'amour est vu comme une bulle dans le sens où... alors peut-être pour certains, c'est l'amour qui vous protège de tout. Peut-être vous voyez ça comme ça. Pour d'autres, c'est un peu comme si
l'amour était devenu un isolement, comme si parce qu'on aime une personne, on doit se couper de tout le reste, ou qu'on aime quelque chose, on doit se couper de tout le reste. Il y a vraiment une ambivalence qui demande à être vue. Il y a peut-être aussi besoin de se protéger aussi au niveau de l'amour, donc soit de protéger une relation, soit de se protéger soi par rapport à ce qu'on aime aussi. Alors, on vous dit, en accord avec vous-même, ni l'ombre ni la lumière ne vous effraient. Le conseil, c'est n'oubliez jamais que rien n'est tout blanc ou tout noir. Cette carte appartenant à la famille d'essence vous rappelle que tout n'est qu'une question de subjectivité. Vous êtes libre dans votre façon de percevoir le monde. Bon ou mauvais, noir ou blanc, et pourquoi pas gris. Ne refusez pas la dualité. La bonne direction n'est pas nécessairement celle à laquelle vous pensiez. Prenez de la hauteur et sachez observer toutes les facettes de la situation. On vous parle de la vue, d'illusion, percevoir et accepter la dualité. Et on va aller voir le message de la voix du yoga pour ce mois de février pour vous les amis. Alors, message pour les Capricornes pour le mois de février 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop, on a Santosha. Alors, Alors, Niyama, le contentement. Vous pouvez désormais vous détendre et profiter sereinement de la vie en vous contentant de ce que vous avez. Vous avez accompli un travail formidable pour en arriver là. Vous pouvez être satisfait. Nous passons souvent notre vie à nous efforcer d'atteindre le prochain objectif en ignorant nos succès, sans nous permettre d'expérimenter Santosha, le contentement, la joie du moment présent. Prenez quelques instants pour fermer les yeux. Placez vos mains sur votre cœur et respirez. Ressentez tout ce qui vous entoure, tout ce que vous avez co-créé. Le chemin parcouru jusqu'ici, les bénédictions de la vie, ceux qui vous aiment, le sentiment d'être en sécurité, aimé et soutenu par l'univers. Prendre une pause et vous contenter de ce que vous avez ne nuira pas au flot de la vie. En fait, cette énergie kapha terrestre vous nourrira tout au long de vos futurs efforts. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois et comment cette guidance résonne en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire qu'est-ce qu'on peut mettre? Je réfléchis très fort. Je vois l'amour comme une bulle. Voilà. Bon les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.